Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien, surtout main avec la main avec l'Éternel, c'est le plus important. Amen. Amen. Le psaume 133 et 1 dit: Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour tous les frères de demeurer ensemble. Pourquoi venir se réunir avec l'Église? Pour louer l'Éternel, je sais le louer à la maison. Pour lire la parole, je sais la lire à la maison. Pour prier, je sais prier à la maison. Mais rien ne substitue ce moment devant les yeux de l'Éternel. L'Éternel apprécie que son peuple se réunisse. Ce n'est pas une chose anodine qu'on se réunisse à son nom, qu'on soit présent dans les réunions de l'Église. Et c'est un privilège pour nous. Amen. Amen. Alors, les annonces de la semaine, avant de commencer le culte. Aujourd'hui à 14h, nous avons l'AG intermédiaire, pour les âgés et pour les moins âgés. Ok? L'AG intermédiaire à 14h, soyez présents. Mardi à 12h30 et 19h30, nous avons l'étude biblique qui se fait en présentiel, normalement ici chez moi. Une fois récemment, c'était chez Maggie. Alors, vous pouvez toujours dire: ah, j'aimerais que l'étude biblique aujourd'hui soit chez moi. Et on va tous contents. Voilà, c'est fini les annonces, vous voyez? Désolé. Nesna. Petite erreur. Sinon, il y a par Zoom. Il suffit de chercher auprès de Jean-François le lien Zoom. Jeudi à 19h30, nous avons la réunion de prière, aussi très important. Venez participer. Si vous ne savez pas, connectez-vous par Zoom à 19h30. Rappelons-nous ce que Apocalypse dit, qu'il avait une coupe, et cette coupe était remplie. Et elle était remplie des prières des saints. Alors combien de mes prières et de tes prières seront là-dedans, dans ce jour? Okay? C'est à nous ça. Alors jeudi 19h30 et en présentiel, normalement ici, sinon il y a des frères et sœurs qui demandent de le faire chez eux, ok? Et avec la transmission aussi par Zoom. Samedi le 25 à 9h, il y a le G30, ok? Dirigé par notre cher frère Paolo Indra. Okay. Il se peut que jusqu'à là, il soit déjà 2 bras. À voir, prions. Ça, c'est le samedi le 25 à 9h, le G30. Merci de venir vous inscrire auprès de lui. Inscris-moi, s'il te plaît, d'accord? C'est gentil. Encore, samedi G30. Dimanche le 26 à 15h, fête de la moisson plus baptême. Nous aurons notre frère Mathias et notre sœur Grace qui vont se faire baptiser. C'est très difficile de le voir ici parce que l'un habite la région de Charleroi et l'autre à Bruxelles. Mais vous les avez déjà vus ici. Et nous nous réjouissons énormément pour ça, pour leur baptême. Et nous aurons la fête de la moisson. Je suis très content de ce que notre Église ait fait la fête des moissons. Comme une personne a dit une fois: pourquoi s'occuper de fêter tellement des fêtes du monde? La Bible nous donne des fêtes à fêter. Voilà. Et nous la fêtons, la fête de la moisson. Samedi 8 novembre à 12h, nous avons Joyeux Seigneur. Ça se confirme? Ok? Et on attend que les jeunes viennent auprès de Daniel pour dire: oui, Daniel, je vais aider. C'est ça un peu? Non, ce n'est pas ça. Mais le joyeux, c'est vrai, le 8 c'est samedi. Tu vas faire le samedi la réunion. Ce n'est plus le dimanche alors. Ah, d'accord. À 12h. Oui, c'est ça. Et je profite pour rappeler, merci, aux jeunes et à ceux qui peuvent inviter des jeunes. Nous avons déjà distribué des flyers et tout. Le 8 novembre, le soir, il y aura la grande rencontre jeunesse à Bruxelles. Ok? Toute la Belgique, plus ou moins, est en train d'être invitée. Il ne faut pas que les jeunes ratent ça. Alors, on va doucement aider Daniel ici pendant la journée et dès que possible partir à Bruxelles. Ok? Merci. Est-ce qu'il y a une autre information? S'il te plaît. Pour la fête de la moisson, c'est suivi d'une ACAP après. Donc, si les personnes peuvent venir me trouver à la fin du culte,
pour dire ce qu'ils prennent pour le repas, D'accord. comme d'habitude. Ok. C'est compris? Chez Dani pour le repas Et Marianne après la aussi. fête de la moisson. Marianne aussi. Et Marianne aussi. Ok. Merci beaucoup. On va rendre culte à notre Seigneur. Encore une fois, le psaume 133, verset 1, qui dit: Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et nous allons justement chanter le chant numéro 15, ensemble. Nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Notre bon Seigneur, quelle joie d'être ensemble en ton nom. Quelle joie d'être ensemble autour de toi, Seigneur. Et ça, c'est possible uniquement par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce qu'il s'est donné pour nous en sacrifice, parce qu'il voyait le fruit de son travail douloureux, nous, notre conversion, notre salut. Merci beaucoup, Seigneur. Gloire à ton saint nom, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dieu est fidèle, c'est le chant 129. Il est fidèle, il ne change pas. Vous imaginez si Dieu était un peu comme nous, avec des humeurs qui diffèrent chaque jour. Aujourd'hui, bonjour. Le lendemain, bonjour, pourquoi? Non, il n'est pas comme ça. Il est toujours là, à chaque instant, fidèle. Ce que sa parole dit de lui vaut chaque jour. Et là, nous sommes sécurisés, nous sommes bénis. Il mérite d'être loué, d'être adoré. Il est fidèle. Louons-le.
quand nous sommes dans la tempête, ce que Dieu fait pour nous. Plusieurs fois, on dit, Seigneur, pourquoi tu me laisses être dans la tempête? Mais il a dit qu'il allait prier le Père, pas pour que le Père nous enlève de ce monde, mais qu'il nous garde, qu'il nous donne la paix, qu'il soit avec nous, et il est. Si pour le moment nous sommes dans la tempête, c'est parce que nous-mêmes, les êtres humains, nous avons ouvert la porte pour la tempête à un moment donné. Et le péché est entré dans le monde. Et lui, qui n'avait aucune obligation envers nous, il est venu dans la personne du Fils pour fermer cette porte. Merci Seigneur. Un jour, déjà nous sommes dans la paix du cœur maintenant, et un jour nous serons dans la paix éternelle. Nous qui croyons le Seigneur Jésus comme notre Sauveur. Daniel, tu changes les pages, tu avais un chant? Non, d'accord. Alors ensuite, bientôt nous allons justement considérer la parole de Dieu. Et alors, je vous invite à chanter le chant 130 qui dit « Ouvre les yeux de mon cœur ». Et la parole de Dieu, elle nous apprend sur Dieu, elle nous apprend sur nous-mêmes, sur notre chemin ici-bas. Et alors, permettons que la parole de Dieu nous ouvre les yeux de notre cœur, pour le suivre, pour rester fidèle, pour alors être bénis. Amen. Amen. Chantons-le, après quoi nous allons réfléchir la parole de Dieu. Pour ce moment-là et pour toute l'éternité.
Pour le moment, Seigneur, nous te voyons à travers de l'intimité de la relation avec toi que tu nous permets par l'action du Saint-Esprit, par ta parole, Seigneur, qui te dévoile en face de nous à chaque instant, Seigneur. Ne nous laisse pas mépriser ta parole, mais aide-nous, Seigneur, à la garder tout près de notre cœur et nous conduire par le chemin, Seigneur. Et s'il te plaît, bénis ce moment autour de ta parole que nous aurons maintenant. Nous te prions, et ici, et pour les adolescents, et pour les enfants, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici, s'il vous plaît? Une femme qui se prend la tête. Une dame qui se prend la tête. Ariel, le Oui. micro, Il est là, il ne fonctionne pas. apparemment. Ok. Je sais quoi une feuille. Voilà. Ah, voilà. Ah tiens. Le micro de devant. Ah. Les deux alors. Ok. Dans la vie de chaque jour, est-ce qu'on se prend la tête? Oui, oui. Pour quelle raison, par exemple? Les factures à payer. Les factures à payer. Je me rappelle une fois, une amie m'a dit, Hélène, pourquoi est-ce qu'on a tellement de factures à payer? Et je lui ai répondu, parce qu'on les fait. On achète et après il faut payer. Ok? Mais elles sont là, nos amis fidèles, les factures chaque mois. Quand une- Les enfants parfois. Pardon? Les enfants parfois. Les enfants parfois, elle est gentille. Moi je dirais parfois, pas les enfants. Tous les autres fois, bien. Ok, les enfants parfois. N'est-ce pas? Ok, encore, les factures, les enfants, Le travail. le travail, il faut travailler bien. Encore, la santé, n'est-ce pas? La santé, il faut faire attention quand on va jouer au foot, n'est-ce pas? La santé. Qu'est-ce qu'on est sans notre santé? Voilà Sonia qui illustre bien parce qu'elle dit la santé, elle dit merci ma soeur. Encore. Le lendemain, les gens se soucient du lendemain. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça ne va pas aller? Il y a quelque chose qui se montre là à l'horizon. Je ne sais pas ce que ça va donner. Encore peut-être? Les examens pour les enfants. Les examens pour les enfants. Oh là là, n'est-ce pas Sarah? Sarah est d'accord. Ok. Encore? Bon, déjà, on a bien les mains remplies, hein? Mais il y a des choses à chaque instant. Et après, il y a les inattendus. On va quelque part où on est attendu et tout d'un coup, la voiture ne va plus au milieu du chemin. Voilà, on ne s'attendait pas, mais ça se passe. Oui, il y a pas mal de inattendus dans notre vie. Alors, Madame a raison. Mais, et s'il y avait une ville, elle est jolie, hein, il faut dire. Et s'il y avait une ville appelée Conseil, où on peut aller se consulter pour toutes sortes de problèmes, questions, décisions à prendre. Habiter là-bas serait quand même quelque chose. Des directives précises chaque fois. La certitude de prendre le meilleur chemin à chaque carrefour de la vie. Dans la ville Conseil, il y avait un homme appelé, dites-moi,
si la ville s'appelle Conseil, et c'est bien, on peut toujours se consulter, le monsieur s'appellerait Salomon. Bien joué. Consultant. Consultant. Conseiller. Conseiller. Vous êtes presque. Jésus, oh là là, même avec un bras. Hein? Encore? Ah, je croyais qu'on allait dire que monsieur s'appelait Joyeux, parce qu'il a toutes les réponses pour ces questions là-bas. Mais ok, ce monsieur-là, il s'appelle... Oh là là, il s'appelle Détesté, Persécuté. Voilà son prénom. Faute de tape. Son prénom Détesté, son nom de famille Persécuté. Monsieur Détesté, Persécuté. Mais pourquoi ça, il est... Bon, en tout cas, on sait bien qu'on n'est pas aimé de tout le monde. Est-ce que quelqu'un ici saurait lever le bras et dire « Je sais que tout le monde qui me connaît me veut bien. Je n'ai jamais eu quelque chose avec quelqu'un, même si c'est injuste, si je ne méritais pas, mais voilà. » C'est ça. De toute façon, on sait qu'on n'est pas aimé de tout le monde. Quelles sont quelques raisons pour lesquelles les gens peuvent avoir des différends avec nous? Jalousie, dommage. Encore? Un point de vue différent. Pardon? Un point de vue différent. Un point de vue différent. Et après, il y a des personnes encore dans cette vie, je parle pour les choses plus simples, qui pensent qu'il faut penser comme elles. Voilà. Si j'aime le mauve, pourquoi est-ce que tu t'habilles en bleu? Plus ou moins. Ok. Point de vue différent. Réussite. Pardon? Réussite. Réussite, ça peut être un problème entre les gens. Ah oui, c'est une réussite. Mais c'est bien. Réussite de la vie, être envié. Ok. L'envie. Oui, l'envie. Il y en a encore? Il y a pas mal, hein? Je ne sais pas. Il y a parfois des problèmes entre voisins. C'est quoi? Du bruit, tard la nuit ou trop tôt le matin. Quoi encore? Mais voilà, il y a des raisons. Il y a des raisons. Dans la famille, y a-t-il parfois? Y a-t-il parfois des problèmes? Pour quelles raisons? Quelle raison on l'a fait? Parfois, il y a... toi, tu me fréquentes, moi, je ne te fréquente pas. C'est normal, ça va. Toi, tu m'appelles dans la famille. Moi, je ne t'appelle pas. Ça existe. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà. Il y a de raisons pour que monsieur, le pauvre, s'appelle détesté, persécuté. Et justement, pour chercher des solutions pour ces différends dans la vie, il semble qu'habiter la ville Conseil est déjà un bon choix. Alors, je vous raconte une chose. Il était une fois une vraie ville appelée Conseil. Comment s'appelle la ville ici? Conseil. Comment? Non, mais Conseil, c'est la signification de son nom. La ville s'appelle Utz. Est-ce qu'on se rappelle ça? Utz. Où est-ce qu'on a lu de cette ville? Utz, qui veut dire conseil, consulter. Ah, c'est possible, cher Ernest. Et dans cette ville appelée Conseil, Utz, il y avait un homme qui y habitait, qui était appelé Job, justement, qui veut dire détester, persécuter. Alors, il y a eu une ville appelée Conseil, il y a eu une personne appelée détester, persécuter. Nous ouvrons la Bible en Job chapitre 1 verset 1 et nous avons là qu'il y avait dans la ville de Utz, qui veut dire conseil, un homme appelé Job, qui veut dire détester, persécuter. Pourtant, ici, dans le dessin, dans l'illustration,
il n'a pas trop l'air d'être détesté, d'être persécuté. Pourquoi serait un homme dans telle position détesté ou persécuté? Mais notre sœur a déjà dit, parfois il y a des envies, des jalousies, des gens qui ne sont pas contents de ce que nous avons, de ce que nous sommes, de voir que nous sommes appréciés. C'est dommage, on devrait être content pour l'autre, mais c'est comme ça dans le monde. Mais vous pourriez me dire, après, ici dans l'église, on connaît plus ou moins l'histoire de Job. On pourrait dire pour quelle raison cet homme pourrait être détesté, persécuté. La Bible dit qu'il était quand même un homme pieux, un homme qui cherchait à faire la volonté de Dieu, d'être bon pour les autres, et ainsi de suite. Pourquoi dans la ville de Utz, Conseil, il y avait cet homme tellement bien, mais qui, même le nom déjà, le balançait, détesté, persécuté. Vous savez me donner une idée? Il était riche. Les personnes riches, les gens, pardon? Jalousie, de nouveau. Mais vous savez quoi? Parfois, on est très bien dans la vie, mais il semble que c'est la vie même, et pas les personnes, mais plutôt les circonstances qui nous persécutent. Il y en a ceux qui vont de bien en mieux, mais il y en a aussi ceux qui vont de mal en pire. Pourquoi? Pourquoi parfois on est persécuté, pas par les gens, mais par les circonstances de la vie. Et les choses nous arrivent, et les choses nous arrivent, et les choses nous arrivent. Ça donne envie de dire, hé, ça va, hein? Pourquoi? Où est Dieu en tout ça? Et nous, où sommes-nous en tout ça? Mais voilà, quelques idées. Pourquoi est-ce que nous sommes battus par des circonstances malheureuses de la vie? Si Dieu est un Dieu bon, qui veut le meilleur pour nous, pourquoi est-ce qu'il y a ce qu'il y a dans cette vie? Parce que le malin est tapis à notre porte. Parce que le malin est à notre porte. Et c'est vrai, hein? Il est juste là. Il attend qu'on lui donne un petit espace pour qu'il fasse le dégât. Et là, c'est bien d'habiter cette ville appelée Conseil. Et les conseils, nous les avons dans la parole de Dieu. Parce que le malin est là et il est prêt à faire du dégât. À chuchoter des choses dans nos oreilles, surtout quand on est stressé. Il dit, oui, va, fais ça. Oui, il y a le malin. Pourquoi encore? La Bible nous dit. Parce que Dieu veut nous montrer certainement quelque chose d'autre. Parfois, c'est même par protection. Seigneur, pourquoi tu me fermes la porte? Parce que si tu savais combien tu allais trébucher là. Et là, j'ai fermé la porte pour toi, pour te protéger. Attention, hein, il y a des choses qu'on ne comprend pas maintenant, mais on va comprendre après. Attention, attention. Restons en prière. Merci encore. Mais il y a une chose que moi-même j'appellerais universelle pour les situations malheureuses de la vie. Et moi, j'ai l'habitude de dire, ça sert pour moi-même, toutes les choses belles, bonnes, agréables, heureuses de la vie nous rappellent l'amour de Dieu, sa grâce, sa bénédiction, sa bonté, sa bienveillance, son pardon, et ainsi de suite. Et toutes les mauvaises choses de la vie, et il y en a, nous rappellent le mauvais choix qu'on a fait dans le jardin d'Éden d'ouvrir la porte pour le péché. Il y a des choses qu'on récolte aujourd'hui que ce n'était pas nécessairement nous qui avons planté, mais le mal est là. Et si nous disons, mais écoute, c'est la faute d'Adam et Ève, pas la mienne, alors si ce n'est pas la tienne, encore moins celle de Dieu. Et lui, qui n'avait aucune obligation envers moi, envers toi, parce que nous sommes des pécheurs, il est venu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ pour fermer cette porte, que déjà spirituellement est fermée, nous sommes déjà sauvés, et un jour, moralement, physiquement, elle sera fermée pour de bon. Merci Seigneur, gloire à son nom. Et voilà,
Toutes les bonnes choses de la vie nous rappellent l'amour de Dieu. Toutes les mauvaises choses de la vie nous rappellent qui nous sommes quelque part. Et la porte qui a été ouverte pour le péché. Et que nous ne saurions jamais la fermer. Au contraire, nous sommes nés de péché. La philosophie de ce monde dit, l'être humain, il est né pur. Et la société le corrompt. La Bible, la parole de Dieu dit, on est né des pécheurs. Et dès qu'on aura la possibilité, on va commettre le péché. Et c'est ça la vérité. Mais merci Seigneur qui est venu corriger ça. Et voilà, et voilà. La vie nous surprend parfois des façons tristes. Alors, lisons la parole de l'Éternel. Luc 17, 20. Est-ce qu'une personne gentille pourrait le lire pour nous, s'il vous plaît? Or, étant interrogé par les pharisiens, quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit et dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention, et on ne dira pas, voici, il est ici, ou voilà, il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Merci ma soeur. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a voulu dire quand il a dit ça? Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ils étaient là dans la pression des Romains à l'époque, appauvris parce qu'ils devaient payer des taxes, ils étaient menacés et tout ça. C'était pas gai. Et pourtant, mais c'est ça le royaume de Dieu? Parce qu'il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a voulu dire par ça? Que Dieu s'est abaissé et était là, et était présent en Jésus. Ah, s'il y a un royaume, c'est parce qu'il y a un roi. Il faut un roi pour un royaume, hein, nous savons ça en Belgique. S'il y a un royaume, il y a le roi. Le roi était là parmi eux. Et c'est pour ça qu'il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Oui, le Seigneur Jésus, sa présence bénéfique, consolatrice. Quelle bénédiction, avoir le Seigneur Jésus devant nous, avec nous. Quelle paix ça doit donner. Oui, Jésus, le Emmanuel, Dieu avec nous. Mais le Seigneur Jésus s'est donné à la croix pour nos péchés. Il est mort, il est ressuscité le 3e jour, gloire à son nom. Il est assis à la droite du Père maintenant, mais maintenant. C'est-à-dire qu'alors maintenant le royaume de Dieu n'est plus parmi nous, n'est-ce pas? Il est en nous. Ah, plus que ça, il est en nous. Pourquoi? Le royaume de Dieu est en nous. Voyons encore la parole de Dieu. En Jean 14, 16 et 17. S'il vous plaît, une autre voix. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Avec vous. La suite. Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et encore le verset 26 qui dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. merci beaucoup. Mais ce que la sœur a dit est vrai et il est grand. Si le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, aux enfants de Dieu de cette époque-là, le royaume de Dieu est parmi vous, parce que le Seigneur Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu avec nous. Waouh, quel privilège! Nous, maintenant, à partir du jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu pour habiter ceux qui croient le Seigneur Jésus-Christ pour leur salut, maintenant le royaume de Dieu est même en nous. Le Seigneur Jésus-Christ a promis, et la Bible ne ment pas, Dieu ne ment jamais, que lorsqu'il montrait l'autre consolateur, parce que nous venons de considérer la présence du Seigneur Jésus-Christ parmi eux, c'était de la consolation.
de leurs maux, de leurs douleurs, de leurs inquiétations. Mais si lui était le consolateur, il allait monter et le Père allait envoyer un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Pourquoi dire ça, Esprit de vérité? Déjà, personne n'aime être trompé. Hein? On n'aime pas qu'on nous monte, on aime la vérité. Mais plus que ça, dans la Bible, vérité, c'est plus que dire, voilà, c'est un microphone, oui, vrai. C'est de la glace, presque. Hein? C'est de la glace, faux. Non, vérité dans la Bible, c'est plus que faux, vrai, faux, vrai. Vérité dans la Bible veut dire quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer. On peut se confier. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne va au Père que par lui. Et l'esprit de vérité, c'est cet esprit qui habite le croyant, en qui le croyant peut se fier. En qui le croyant peut se fier. Ça, c'est la vérité dans la Bible. Et la Bible nous dit que ce consolateur-là, l'Esprit Saint, que le Père allait envoyer, et il a déjà envoyé, et je le répète, chaque personne qui croit le Seigneur Jésus-Christ est, d'après l'orientation de la Bible, est instantanément habité par le Saint-Esprit. Moi, ce n'était pas très instantané, n'est-ce pas? Ok. La Bible nous garantit, chaque personne qui croit le Seigneur Jésus-Christ est instantanément habité par le Saint-Esprit. Et il a promis ici, il sera avec nous pour toute l'éternité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Mais si la Bible dit que le Saint-Esprit, que le Père allait envoyer en son nom, allait nous enseigner toutes choses, et nous rappeler tout ce que le Seigneur Jésus nous a dit, ça nous rappelle une chose. Il faut lire la Bible. Parce que là, je vous donne la promesse que la Bible a donnée. On se trouve dans une situation difficile. Et on dit, allez-y Saint-Esprit, maintenant c'est toi, rappelle-moi, rappelle-la. La Bible avait dit que tu allais me rappeler. Voilà, rappelle-moi, donne-moi la solution. Rien. Vas-y Saint-Esprit, je t'écoute. Et le Saint-Esprit là, voilà, j'ai fait l'illustration pour les enfants, hein. Le Saint-Esprit qui est là, qui transpire, il te dit, je sais, mais comme tu ne lis pas ta Bible, je n'ai rien à te rappeler. Si tu lis ta Bible, tu apprends des choses que le Seigneur Jésus t'enseigne, là j'aurai des choses à te rappeler. C'est important, lire notre Bible chaque jour. Mémoriser des versets qui vont nous protéger, et ainsi de suite. Mais voilà la façon par laquelle le Saint-Esprit nous bénit. Il se sert des orientations de la parole de Dieu. Ou, nous en Belgique, n'avons même pas à la lire en cachette. Nous ne sommes pas dans un pays persécuté. Valorisons ça. Hier, nous avons vu avec les jeunes la persécution qu'il y en a. On a prié pour des personnes dans des pays persécutés. Un travail de portes ouvertes. Mais voilà, je vous présente alors notre ville bénie, notre ville conseil, notre ville où nous pouvons aller nous consulter à chaque instant, jour et nuit, le royaume de Dieu, que bien dit n'est plus parmi nous, mais maintenant il est quand même en nous. Et encore une fois, le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu. Alors on fait très bien de lire la parole de Dieu chaque jour pour nous fortifier. Parce que comme la sœur a dit aussi, Satan, il est là. Il nous attend. Hein? Il nous attend. Et il est là aussi. Alors, il faut se fortifier. Notre ville, le royaume de Dieu. Vous voyez qu'il y a de la place pour tout le monde. Hein? Enfants, adolescents, papa, maman, papi, mamie. Notre ville, c'est le royaume de Dieu. Qui est là déjà, plus que parmi nous, en nous. Mais notre situation dans cette ville, c'était comme celle de Job. C'est une situation encore, pour le moment, contrariée. Est-ce que je peux demander une voix gentille de lire pour nous Jean 16, 33. Voilà, on va ouvrir nos Bibles et on va suivre la personne qui va le lire. Jean 16. Paulo, c'est le Nouveau Testament.
Jean 16, 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Merci beaucoup. Oh là là, quelle promesse de Dieu, hein? On le reçoit comme notre sauveur et il nous fait une promesse. Vous allez souffrir dans le monde. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la promesse. Ça, c'est simplement l'avertissement. Ce monde est comme ça et nous avons déjà considéré. Parce que c'était l'être humain et pas Dieu qui a ouvert la porte pour l'entrée du péché. Et c'était toutefois Dieu, sans aucune obligation, qui est venu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ pour fermer cette porte. Alors, pour le moment, dans le monde, nous avons des tribulations. Mais comme il a lu, tenez bon, j'ai vaincu le monde. Voilà, c'est notre situation maintenant. Dans notre ville, notre royaume de Dieu maintenant, nous avons une situation contraire à ce que nous aimerions bien voir. Mais nous avons une promesse dans cette situation. La promesse du Seigneur Jésus-Christ. Notre conseiller, nous avons déjà dit, c'est le Saint-Esprit. Et il nous conseille comment? Par la Bible. Par la Bible. C'est comme l'autre jour, on discutait sur une possibilité de passer un film pour après pouvoir avoir des discussions avec les invités qui ne connaissent encore pas le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur. Et la personne a dit, oui, mais ça sert à quoi? Parce que on va demander des avis, etc. On va dire, en tout cas, on voulait bien vous dire que la Bible, la parole de Dieu, elle dit ça et ça et ça. Et la personne a dit, oui, mais ils vont dire, oui, mais ça c'est la Bible. Si je ne crois pas à la Bible, ça ne sert pas à beaucoup de choses. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la parole de Dieu est puissante. Et qu'après, par cette parole qu'il aura écoutée, le Saint-Esprit va opérer. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais dire, ah, il ne vaut pas le coup, tu vois, il n'a servi à rien, on n'a pas eu un résultat. Non, si la parole de Dieu a été annoncée et que la Bible dit qu'il est à l'œuvre du Saint-Esprit, ça vaut toujours. Il y aura toujours quelque chose, que nous le voyons, que nous ne le voyons pas. Et voilà, notre conseiller, jour et nuit, le Saint-Esprit. Nous sommes bien, même si notre situation maintenant est contraire. Mais le monde fait face aux mêmes situations contraires que moi et toi. Mais sans Dieu à leur côté, sans le conseiller merveilleux. Et nous avons Dieu avec nous qui nous console, qui nous fortifie, qui nous dirige. Et après, l'éternité bénie. Eux, ils n'ont rien. Et après, à la fin, la condamnation. Parce que nous sommes des pécheurs. Il faut valoriser ça dans notre vie. Notre joie. Ah, mais je suis content parce que j'ai finalement acheté ma maison. C'est bien hein, quand la personne dit ça. Ce n'est pas chaque jour qu'on achète une maison. Je suis content parce que mes vacances, tout est bien allé quand même. Je suis content, voilà, je cite Paolo. Il est comme ça, il est Paolo Abraham, il a dit, je sais très bien que ça pourrait avoir beaucoup pire. Le Seigneur m'a préservé. Je suis bien à cause de ça, je suis bien à cause de ça, je suis bien à cause de ça. Mais quid le jour de la tempête qui vient parfois chez nous et rien ne va bien. C'est pour ça que notre joie doit toujours être le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Si des choses bonnes nous viennent dans la vie, merci Seigneur, c'est ta grâce, je ne mérite pas, merci. Mais quand elles ne viennent pas, et même quand elles viennent, rappelons-nous, notre joie, ce n'est pas ce que Dieu nous donne, mais c'est le Dieu que nous donne. Quand il nous donne et quand il ne nous donne pas. C'est ça le secret de la joie dans la vie de chaque jour. Permettons au Seigneur Jésus-Christ d'être notre joie. Une autre personne, gentiment pour lire Philippiens 4, de 4 à 9, s'il vous plaît. Philippiens 4, de 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, encore une fois, je vous dirai. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est fort. Ne vous inquiétez de rien. Dans toute chose, exposez vos requêtes à Dieu, par
un bon passage à réfléchir pendant la semaine, hein, je vous encourage. Mais voilà, il nous dit, mettez ça en pratique et que votre joie soit dans le Seigneur. Que votre joie soit dans le Seigneur. La vie telle qu'elle se présente maintenant, ce n'est pas évident. Nous faisons face à des problèmes, mais notre joie est le Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, il se propose à ça, à nous de le permettre. Et notre sécurité est si bas, Romains 8, 37, moi-même je le lirai, Romains 8, 37. Romains 8, 37, qui dit, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Notre sécurité tant que nous sommes là, même face aux problèmes, il y a comment être des vainqueurs grâce à lui. Grâce à lui. Et voilà notre histoire un peu ici. Voilà chacun de nous dans cette ville, plein de conseils pour nous, le royaume de Dieu, même si notre situation pour le moment est contraire, mais nous avons notre conseiller, le Saint-Esprit, qui habite en nous. Et notre joie, elle doit se trouver dans le Seigneur Jésus. Nous pouvons être reconnaissants de ce qu'il nous donne, mais que notre joie soit en lui, et nous sommes sécurisés parce que quoi que se passe, nous pouvons quand même, si nous le comprenons, si nous ne le comprenons pas, être des vainqueurs. Merci Seigneur. Voilà. Alors je vous invite vite à découvrir le secret de Job, cette personne persécutée qui était dans la ville appelée Conseil. Job 1, verset 1, qui dit, il y avait dans le pays d'Utz, qui veut dire conseil, se consulter, un homme dont le nom était Job, qui veut dire détesté, persécuté. Et cet homme était parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Voyons comment nous pouvons apprendre le secret de Job pour notre vie. Première chose, parfait. Mais il n'y a que Dieu qui est parfait. Pourtant la Bible dit, Job était parfait. Vous pouvez me... Ah, ok. Vous pouvez me répondre pourquoi parfait. La Bible insiste, elle dit, Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La Bible nous dit, sois parfait. Pina, sois parfait. Lilo, sois parfait. Mais parfait, il n'y a que Dieu qui est parfait. Oui, mais il y a une question de traduction dans nos Bibles. On avance. Parfait, le mot qui a été traduit dans nos Bibles en français comme parfait dans l'Ancien Testament, nous avons lu un verset dans l'Ancien Testament et un verset dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, parfait voulait dire complet. Voilà. Quand ta voiture a un problème et tu vas chez le mécanicien et tu donnes quelques quantités après tu dis, voilà, c'est parfait. Non, la voiture n'est pas parfaite, mais tout marche bien. L'ensemble est complet, est intègre. Voilà, il n'y a pas de mélange. Tout est parfait, complet, intègre. Et dans l'Ancien Testament, dire ça voulait dire d'une personne qu'elle était pieuse, qu'elle craignait Dieu. Ah, je suis complet dans ma vie quand je nourris bien ma relation avec Dieu. Je suis complet, même s'il y a des choses, parce qu'il y aura toujours qui manquent dans ma vie, je peux dire que je suis complet quand ma relation avec Dieu, elle va bien, quand je la nourris bien. Comment est-ce qu'on nourrit la relation avec Dieu? Déjà, il faut avoir une relation avec Dieu. Et pour ça, il faut se convertir au Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire en lui pour le pardon de nos péchés. Mais comment est-ce qu'on nourrit une relation avec Dieu? La lecture de la parole. Lecture de la parole chaque jour. La prière. La Bible dit que nous avons été faits pour de sa gloire. La louange. Il faut
faut pas attendre jusqu'à dimanche pour louer Dieu. Nous avons été faits pour la louange de sa gloire. Dans l'Ancien Testament, parfait voulait dire complet, intègre, pieux, craignant Dieu, respectant Dieu, honorant Dieu. Lui est Dieu, nous sommes des humains. Lui est le Seigneur, nous sommes les serviteurs. Lui est le Père, nous sommes les enfants qui doivent obéir. Dans le Nouveau Testament, parfait veut dire complet aussi, intègre, mature. Oui, ça veut dire arrêter d'agir comme des enfants qui boudent, qui savent bien le chemin à prendre, mais prennent un autre parce que c'est plus sucré ou ainsi de suite. Et la parole de Dieu nous aide à arriver à ce point-là avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà, et Job était un homme parfait. Il craignait Dieu, il respectait Dieu. Comment est-ce qu'on respecte Dieu? En faisant sa volonté, en l'aimant en retour de son amour pour nous. Voilà. Et mature. Merci. Alors on peut dire, dans Uth, Job, dans les conseils de Dieu, le persécuté, parfois par les vicissitudes de la vie même, persécuté, détesté, Job était parfait. Deuxièmement, la Bible dit que Job était droit. Et droit veut dire pas tordu, pas qui s'incline d'un côté ou d'un autre. Droit. Si je dois aller à la porte, je ne passe par là, etc. Non. Je me concentre en ça. Et Job était une personne concentrée en Dieu. Ah, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence pour la vie. Droit, pas tordu, correct, alors qui plaît l'Éternel. C'est-à-dire qu'alors, dans la vie de cette personne, il n'y a pas de « oui, je sais, mais… » Non, il n'y a pas de « mais ». Il n'y a pas de « mais ». Quand nous étions enfants, en tout cas dans notre génération, en tout cas avec mon papa, il n'y avait pas « oui, mais ». Il y avait « oui, point ». Ok? Mais il est Dieu. Il est Dieu. On ne dit pas « oui, mais » à Dieu. Et il nous aime. Il a plus que prouvé qu'il nous aime. Alors, Job était un homme droit, sans des oui mais. Ok? Et le psaume 119, verset 7, nous dit, s'il vous plaît, je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences. Merci. Je te louerai, Seigneur, avec un cœur qui ne dit pas oui mais, non, avec un cœur qui dit oui, Seigneur. Si je le comprends, si je ne comprends pas. Si ça me rend joyeux pour le moment, si ça me rend triste pour le moment, c'est oui, Seigneur. Parce que quand il était à la croix pour nous, ce n'était pas gai. En tout cas, sa joie, c'était le prix qu'il allait avoir après son sacrifice. Quel était le prix? Moi et toi. Alors, encore une fois, dans Uth, Job était parfait, complet, intègre, pieux, mature, droit, pas tordu, correct, qui plaît l'Éternel. Et nous le faisons par l'aide du Saint-Esprit de toute façon. Troisièmement, craignant Dieu, comme nous avons déjà considéré, révérant l'Éternel. C'est traiter l'Éternel avec un grand respect. C'est honorer le Seigneur. Comment est-ce que nous pouvons honorer l'Éternel? Comment est-ce que nous pouvons montrer un grand respect par l'Éternel? Dites-moi. Obéissance. Mais alors, merci beaucoup. Donnez-moi des exemples d'obéissance. Le plus bel exemple, c'est Jésus quand même. Le plus bel exemple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait la volonté de son Père. Mais oui, je donne un exemple et vous donnez les autres. Il est à la réunion de l'église et je dis, ah, celle-là, je veux bien aller. Celle-là, je n'aime pas trop. Ça plaît l'Éternel? Non. Autre exemple. Il y a plein. Hein? Je prends les jeunes qui viennent d'arriver. Ah, je sais que je dois chercher pour passer le restant de mon jour avec moi un croyant, une croyante,
mais il y a quand même cette personne-là dans mon école. Elle ne croit pas, mais elle est bien, elle est bien. Si c'est à Liège, elle est bien, elle est bien. Si c'est à Charleroi, encore plus, elle est bien, elle est bien. Ok? Il faut qu'elle croie. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Et avec Dieu, on vient de voir. On ne dit pas oui, mais. On dit oui, point. Et on fait confiance à l'Éternel. Parce qu'en lui, si lui est notre joie, nous sommes plus que des vainqueurs. Amen? Amen. Ok. Alors, craignons Dieu. En lui traitant pas avec du respect, mais avec du grand respect. Et en l'honorant d'une façon particulière. Job craignait Dieu. Alors, dans Uz, Job était parfait, droit, craignant Dieu. Et la dernière chose, se retirant du mal. S'il vous plaît, Genèse 35, 2. Peut-être un jeune qui vient d'arriver. Et Jacob dit à sa maison, et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et purifiez-vous et changez de vêtements. Ah, se retirant du mal, se retirer, se ôter de ce lieu-là. Cette circonstance, ce n'est pas pour moi. Dieu n'est pas d'accord. Alors je ne partage pas ça. Je ne partage telle idée, je ne partage telle circonstance, je ne partage telle action, telle attitude, telle décision. Se ôter. Et nous avons un exemple avec le même mot ici. Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous et changez de vêtements. C'est-à-dire être pur dans la présence de Dieu. Combien de dieux il y a vraiment? Un seul. Un seul. Mais comment est-ce qu'il dit ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous? S'il n'y a que un, comment est-ce qu'ici donne l'idée qu'il y avait plusieurs? C'est des faux dieux. C'est des faux dieux. Mais est-ce que nous, qui n'avons pas des statues des dieux chez nous, quand j'étais enfant, encore pas croyant, je ne sais pas s'il y a ça ici en Belgique, mais il y a ce qu'ils appellent le Bouddha, un homme gros comme ça, assis, et on disait que pour avoir de l'argent, on passait le doigt dans son ventre. C'est fou, hein, qu'on ne connaît pas la vérité. Et nous, les enfants, on passait comme ça. Ok? Mais est-ce que nous, qui n'avons pas de statues chez nous, des dieux, est-ce que nous risquons d'avoir des dieux, de nous faire des dieux, tout en sachant qu'il n'y a qu'un Dieu? Est-ce que nous risquons ça ou pas? Oui, mais comment? Nos études peuvent se rendre nos dieux, c'est-à-dire je le mets en première place. Oui Dieu, mais attends, hein, j'ai des études, tu sais bien. Mes études. Nos loisirs. Nos loisirs, ah c'est bien d'avoir des loisirs, hein, mais c'est terrible de faire de nos loisirs nos dieux. De leur donner la première place et à Dieu la deuxième. Nos loisirs, nos maisons, même notre santé, nos parents, nos enfants. Ah, mes enfants, ne touchez pas mes enfants. Hein? Voilà, on s'efface, notre propre volonté risque d'être notre Dieu. Oui, je sais que Dieu veut comme ça, mais, les oui, mais de la vie. Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous et changez de vêtements, se retirant du mal. Job était une personne, ah, c'est comme ça, ça ne plaît pas au Seigneur, je me retire pour faire sa volonté. Et voilà, nous avons maintenant l'ensemble du secret de Job. Dans Uz, qui veut dire conseil, Job, qui veut dire persécuté, détesté, était parfait, parce qu'il était pieux, il craignait Dieu, il était mature,
avec l'aide du Saint-Esprit, n'agissait pas comme un enfant. Il était droit, pas tordu, direct à la cible, correct, qui plaît Dieu. Il craignait Dieu en le révérant, en le traitant avec un grand respect, en l'honorant de nouveau avec l'aide du Saint-Esprit et de la lumière de sa parole. Et il se retirait du mal, il se détournait, il s'éloignait, il quittait le mal. Est-ce que c'est facile de faire ça? Non. Est-ce que c'est difficile de faire ça? C'est impossible de le faire. C'est pour ça que nous cherchons son aide. Moi, par mes propres forces, être comme ça, Seigneur, aide-moi. Mais c'est pour ça qu'il a appelé David et d'autres un homme d'après le cœur de Dieu. Pas parce qu'il avait toutes les puissances en eux-mêmes, mais c'est parce qu'ils cherchaient l'Éternel. Pas parce qu'ils étaient parfaits, sans problème. Non, nous sommes des pécheurs. Nous faisons face à nos difficultés chaque jour, mais on laisse le cœur disponible à la disposition de Dieu. Et on lit la parole de Dieu et on prie et on laisse le Saint-Esprit agir en nous et éliminer les oui mais. Non, à Dieu on ne dit pas oui mais, on dit oui Seigneur avec ton aide. Voilà Job qui était parfait, droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Et pour finir, vous vous rappelez que dans la Bible, c'est très habituel, dans la littérature de la Bible, de faire des parallèles. On dit la même chose avec des mots différents. Et on voit ça ici en Job. Dans Ut, Job était parfait, et parfait, c'est craigner Dieu. Dieu n'attend plus rien que ça dans notre vie. Le craindre. Droit, c'est se retirer du mal avec l'aide qu'il nous donne. Amen. Amen. Voilà, je vous souhaite, soyez bénis par les conseils de l'Éternel, vous et moi, les persécutés dans les situations, dans les vicissitudes de la vie. Mais rappelons-nous, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Et on va continuer à louer l'Éternel. Il y a un chant qui s'appelle Vase d'argile. Nous allons chanter ce chant. Juste après, nous aurons la Sainte Seine. Vase d'argile. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Que serait-il de nous sans la grâce du Seigneur Jésus? Merci Seigneur pour cet amour. Chantons de tout cœur. Je n'ai rien à
invite à reprendre vos Bibles pour lire avec moi 3 passages bibliques qui nous mènent vers les pensées pour la Sainte Seine. Marc 10, 45. Marc 10, 45. Marc 10, 45, qui dit: En effet, le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Qui aurait dit: le Fils de Dieu, Maître des cieux et de la terre, Dieu de toute majesté, puissance, sagesse, pureté, sainteté, il est venu pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dans nous qui sommes ici aujourd'hui, qui croyons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, faisons partie. Faisons part. Romains 5, 6. Romains 5, 6. Qui dit: En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Quand nous étions condamnés, sans une sortie, sans une solution pour notre vie, quand nous étions sans force, Christ est mort pour des pécheurs comme moi, comme chacun de nous, au moment fixé. Il n'était pas en retard pour ce qu'il est venu faire pour vous. Et finalement, Romains 8 et 32. Romains 8, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, oui, l'Éternel, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Quel Dieu généreux! S'il n'avait fait que sauver notre âme pour l'éternité, ça suffirait. Mais quel qui nous gâte chaque jour par sa présence, par être notre joie dans des moments inexplicables. Comment est-ce que cette personne garde la joie? Jésus est avec elle. Elle est habitée par le Saint-Esprit. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Prions. Notre bon Seigneur, nous te remercions pour ce moment précieux, Seigneur. Pour ce moment précieux de te rendre culte, Seigneur. Qu'il te soit agréable, ô notre Dieu. Pour le privilège de te louer, de considérer ta parole, de te prier, Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Merci. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et j'invite Julien et Sarah à m'aider avec la Sainte Seine. Seigneur Jésus, pour l'Église, partage pour le rage, qu'on est échauffé pour la coupe, ce cheveu. Amen. Amen. On va rendre grâce pour le pain. Notre bon Dieu, merci Seigneur pour le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Ton grand amour pour nous, Seigneur. Nous te louerons, nous t'adorerons pour ça, pour toute l'éternité, Seigneur. Merci. Merci pour le pain qui symbolise
meurtriers pour nos fautes, Seigneur. Oh Dieu, gloire à ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. La Bible nous apprend, entre autres en Actes des Apôtres, que ceux que croyaient se rendaient à l'ensemble de son Église, étaient baptisés pour faire partie de la vie d'Église et alors participer de la vie de l'Église, entre autres de la communion. C'est pour ça que cette Église garde la valeur de, si tu crois, tu te fais baptiser et après tu participes de la Sainte Seine. C'est la séquence donnée par la parole de Dieu. Alors si tu es là aujourd'hui, que tu crois, que tu as été baptisé, que tu es en communion et avec Dieu et avec ton Église, tu peux et tu dois participer de ce moment d'honneur. Mais je vous invite à ceux qui vont participer de vous mettre debout pour faciliter la distribution. Le pain qui symbolise le corps de notre Seigneur, donné en sacrifice extrême pour nous sauver. Prenons-le en tout respect. La coupe symbolise le sang de la nouvelle et éternelle alliance en Jésus-Christ notre Seigneur. Prenons-le.
j'imagine que vous avez le cœur plein de joie, de reconnaissance, des pensées qui sont bien parce que le Seigneur est avec nous. Et maintenant, je vous invite à faire la suite de ce culte à Dieu. Jusqu'à maintenant, c'était moi qui avais choisi les chants. Vous avez des recueils auprès de vous et je vous invite à choisir un chant qui vous parle au cœur à propos de tout ce qu'on a réfléchi, à propos de toutes les réflexions, les joies qu'on a eues dans ce moment avec le Seigneur. Il y a des chants là derrière pour ceux qui sont arrivés peut-être plus tard quand j'ai distribué et vous pouvez vous en servir. C'est par la foi, mais je ne sais pas lequel numéro. 228. Le 228. 228. 228. Il y a des recueils là derrière pour ceux qui en ont besoin.
ça les membres de cette église qui ont ce donné pour le faire. Mais entre-temps, il se peut que quand j'ai posé la question pour un chant, une autre personne, en plus d'Ernest, avait un chant à proposer. C'est le cas? 221. Grâce infinie. Grâce infinie. « 221, grâce infinie, et nous aurons le nom de la colère. Paulo, tu peux prier pour les dons, s'il te plaît. Seigneur notre Dieu, chaque jour nous pouvons constater combien tu es fidèle, combien tu es près de nous, combien tu connais nos besoins, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ta fidélité, pour ta bonté, ta générosité, Seigneur. Merci parce que aussi nous avons pu mettre de côté quelque chose pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Te prions de bénir cette offrande, de la garder, afin qu'elle soit consacrée au mieux, Seigneur. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et j'ouvre maintenant, après la prière de Paulo, j'ouvre ce moment plusieurs prières de reconnaissance, de louange à notre Seigneur. Sentez-vous libre de prier. Seigneur notre Dieu, nous
lieu en lieu pour faire du bien, guérir ou délivrer, en sachant qu'au bout du chemin, malgré tout ton amour, malgré toute ta bonté, tu serais arrêté et mis à mort pour expier le péché que nous avons commis, que j'avais commis. Merci, parce que par ton sacrifice, tu nous as donné le droit d'être appelés enfants de Dieu. Accepte, Seigneur, reconnaissant de nos cœurs. Et nous te demandons que, en ce jour, les âmes puissent se tourner vers toi et recevoir encore le pardon que tu donnes gratuitement au nom de Jésus. Amen. Je vous continue toute la parole, proclamez-nous, béni l'Éternel. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, tu sondes nos cœurs, nos pensées. Quel exemple des qualités que toi tu reconnais dans ta parole concernant l'histoire de Job. Nous sommes obligés de reconnaître devant toi que nous en sommes loin. Nous ne reflétons pas toujours l'honneur qui te revient. Être droit dans nos pensées, dans nos cœurs. Nous méritons, pour notre Dieu, à cause de cela, d'être écartés de ton chemin, de ta présence. Parce que tu es un Dieu qui est juste et qui peut avoir le péché sans le punir. Et que tu es un Dieu qui fait grâce. Et toute grâce qui nous est accordée a été payée par le sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé à la croix du Calvaire. De sorte que, loin de nous d'abuser de ta grâce, mais là où le péché a abondé, ta grâce a su remonter. Et nous sommes maintenant gratuitement justifiés par la foi en Jésus-Christ. De sorte que, couverts de sa justice à lui, nous pouvons nous approcher de ce qui est de louer et de bénir. C'est ce que nous faisons déjà maintenant, en attendant de le faire pour toute l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, quelle joie, quel privilège, quel honneur d'avoir pu participer à ce moment, de te rendre culte, de te rendre gloire, de te rendre notre reconnaissance, Seigneur. Notre amour tellement petit face au tien, Seigneur, infiniment petit, mais quand même, Seigneur, parce que c'est toi qui nous apprends à aimer. Merci pour le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour les enseignements de ta parole. Merci pour ton royaume en nous, le Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour tes conseils merveilleux. Merci parce que c'est toi qui nous tiens debout, Seigneur. Oh, s'il te plaît, tiens-nous debout cette semaine qui s'avance devant nous, Seigneur. Garde-nous du malin, garde-nous de ce monde, garde-nous de nous-mêmes, Seigneur. Garde-nous en toi, dans ta parole. Et nous proclamons que le Seigneur Jésus est notre joie. Nous te glorifions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et nous avons fini ce moment précieux par le chant 166. Nous finissons ce moment de culte. Bientôt, notre dimanche de repos se finira. La semaine va commencer avec ses défis. Mais nous allons proclamer par la foi, par ce chant,
cette vérité. L'Éternel règne. Il règne dans ce monde. Il règne dans notre vie, il règne dans notre cœur. Il faut lui permettre. Et nous sommes sécurisés parce que nous sommes plus que de vainqueurs par celui qui nous a aimés. Louons l'Éternel. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Amen. Amen. Le Seigneur vous accorde un bon dimanche, une bonne semaine, accroché au Seigneur dans les voies droites de l'Éternel. Et il y a, comme d'hab,